La première édition des rencontres entre la diaspora élue tunisienne d'Europe et les élus tunisiens locaux. On dit toujours que le pays natal est comme une mère. On ne l'oublie jamais. Je pense qu'il y a une grande richesse à partager ensemble et des leçons à apprendre, à tirer de l'expérience de chacun de nous. Votre geste réaffirme l'importance de notre rôle pour plus de vivre ensemble en harmonie, pour toujours plus de paix civile. J'espère que notre rencontre soit fructueuse et un signal fort pour un avenir meilleur. Mesdames et messieurs venus de France, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, d'Amérique, de toute l'Afrique et de Tunisie, Madame la maire de Tunis, acceptez, Madame, d'entendre que nous vivons aujourd'hui en Tunisie un grand moment de grâce. Les États, les parlementaires, les sociétés civiles, les élus locaux se sont donné rendez-vous en Tunisie pendant toute cette semaine. Et c'est l'idée qu'il faut retenir. Et cela en veillant à ce que chacune et chacun soit en capacité de jouer sa propre partition dans le dialogue essentiel entre le local et le national, et Madame la maire l'a rappelé. Il devait y avoir un contact avec des Tunisiens qui vivent à l'étranger, avec des villes tunisiennes. Donc pour justement faire des investissements, pour avoir une relation particulière avec ces villes. Et donc notre vis-à-vis, c'était Madame Ahlem Taboubi, qui était maire adjoint de la ville de Pierre-Bénite. Et donc on a pris contact ensemble et on a commencé à travailler, entre autres la convention qu'on a signée dernièrement avec la ville de Pierre-Bénite, et qui justement renforce le travail dans le domaine sportif, culturel, environnemental, et l'idée aussi de la mise en place de la ferme urbaine. On est aujourd'hui ici présent à l'invitation de M. Pierre Bayet, secrétaire permanent de l'AIMF, pour pouvoir mentorer certains projets donc de la ville dont je suis originaire, la ville de Ben Garden. Aujourd'hui, on est sur un projet de coopération décentralisée sur une thématique qui est très importante en Tunisie, c'est la propreté urbaine. Aujourd'hui, il faut qu'on donne les moyens aux maires de Tunisie, aux maires de Ben Garden, de pouvoir administrer correctement sa ville. Aujourd'hui, la ville de Ben Garden, 120 000 habitants, une surface de 479 000 hectares et vraiment une ville sous-administrée. 198 employés municipaux pour 120 000 habitants, un employé pour plus de 600 habitants. C'est quelque chose qui, moi, en tant qu'élu français, me choque. Moi, élu dans une ville de 12 000 habitants, j'ai 380 employés municipaux. أنا سعيد جدا أني أحضر الندوة هذه اللي تتعلق بالتعاون بين المنتخبين التونسيين ورؤساء البلديات وممثلي البلديات. وإن شاء الله نتواصلوا نوضعوا شراكة واتفاق مع الأخوان في المؤسسة هذه اللي ننقلوا لهم مشاغل وانشغالات وانتظارات المواطن في بن قردان أن نحسنوا من جودة الحياة في مدينتنا ونتعاونوا فيما يحسن وضع مدينتنا في بن قردان وتونس والبلديات بصفة عامة في تونس. بن قردان بلدية حدودية كما تعرفوا، معناها هي بالإضافة لأنها هي بلدية معناها تجمع تقريبا 120 ألف ساكن، يمر منها يوميا تقريبا بين 12 ألف 15 ألف مواطن عابر في نحو الحدود الليبية، وهذا عنده تأثير كبير على الوضع البيئي وعلى النظافة في مدينتنا، وإحنا محتاجين أن شكون يسندنا حتى نحسنوا من الوضع البيئي في مدينتنا. J'ai été invitée pour participer effectivement à différents échanges, à différents témoignages, dans l'objectif effectivement de pouvoir en fait apporter
une forme d'expertise du coup aux élus, aux collectivités de certaines villes de Tunisie pour les accompagner sur de la mise en place de projets, pour les accompagner sur de l'échange de bonnes pratiques, une mise en place en fait de process qui permettrait effectivement d'être accompagné sur des projets, sur des appels de fonds, des demandes de subventions. Je participe volontiers à cette coopération décentralisée où je trouve qu'il y a un intérêt général, que ce soit pour la Tunisie ou pour la France, de partager une expertise, qu'elle soit en tant qu'élu ou qu'elle soit en tant que professionnel, et l'expérience personnelle aussi. Aujourd'hui, je repars avec plein de ressources, plein de connaissances, plein de rencontres lumineuses, attrayantes. J'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine même des échanges sur nos origines, de nos terres. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut être optimiste. D'un côté, la diversité culturelle elle-même, elle devient un levier de développement durable et d'intégration, et tout cela particulièrement à échelle locale. Et deuxièmement, l'identité biculturelle permet de jeter des ponts, et cela s'est traduit effectivement en termes de coopération internationale et d'intégration. On peut du coup parler d'un véritable développement partagé ou, comme certains collègues universitaires le définissent, co-développement.